Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la rentrée. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Vierges pour la rentrée de septembre. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, c'est parti. On commence avec l'amour. Une belle carte. Alors, hop. On a Faucille Moisson. Cette carte, elle montre qu'on récolte enfin ce qui a été semé ces derniers mois. On peut peut-être voir une situation avancée. Chacun commence à comprendre ce qu'il veut vraiment. Peut-être aussi qu'on peut décider de couper avec une habitude ou alors avec une relation qui n'évolue plus. Là, cette rentrée, elle va pousser à faire le tri pour garder que ce qui apporte du positif. Et là, si on a investi du temps et de l'énergie dans une relation, les efforts, ils vont vraiment porter leurs fruits. Et à l'inverse, s'il y a une histoire qui mène nulle part, on peut choisir d'y mettre un terme pour repartir du coup sur de meilleures bases. C'est une période qui invite à faire des choix pour construire quelque chose de solide. On continue avec le 6 de coupe. Alors cette carte-là, elle met en avant les souvenirs et aussi les personnes qui nous ont marqués dans le cœur. C'est possible qu'il y ait une reprise de contact avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou alors on va simplement repenser à une ancienne histoire. Donc pour certains, là, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne du passé et ça va vraiment se faire dans un contexte inattendu. Voilà, ça peut aussi être du coup simplement des émotions qui vont être positives et qui vont vraiment nous redonner confiance en l'amour. Là, l'énergie, elle apporte beaucoup de douceur et elle donne envie de retrouver une relation qui est sincère. On a envie d'avoir des moments simples, des moments authentiques. Et là, les liens qu'on va créer là, pendant la période de la rentrée vont être profonds et aussi naturels. On continue ensuite avec l'ermite. L'ermite, lui, il invite à prendre le temps avant de se lancer. Là, on peut ressentir le besoin de réfléchir à ce qu'on attend réellement d'une relation et on va avoir envie d'avancer lentement plutôt que dans la précipitation. C'est aussi une période qui va nous permettre de mieux comprendre nos besoins et aussi nos limites. On peut aussi éprouver pour certains le besoin d'avoir quelques moments de solitude, peut-être pour faire le point. C'est un recul là qui va aider à prendre de bonnes décisions pour la suite. Et la patience dont on fait preuve là, ça devient un véritable atout. Le 5 de bâton.
Alors ici, on voit là qu'il y a quelques tensions, qu'il y a quelques désaccords, mais bon, c'est rien d'insurmontable, hein. Peut-être qu'on peut avoir des avis différents, ou alors des difficultés à se comprendre. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est important de faire un pas vers l'autre pour éviter, peut-être pour éviter des sujets qui vont prendre trop d'importance. Pour les célibataires, là, pour certains, on peut se retrouver face à plusieurs possibilités, ou alors peut-être à hésiter entre différentes personnes. Et les couples, là, il faudra vraiment privilégier le dialogue plutôt que la compétition. Parce qu'on voit à un moment que là, chacun défend son point de vue. Il faut dépasser ça, hein. Une fois ces discussions dépassées, les relations, elles peuvent ressortir plus fortes. On a ensuite l'impératrice. L'impératrice, c'est une très belle énergie, hein, là, d'épanouissement. On voit là qu'on rayonne davantage. Et on attire beaucoup là l'attention, hein. On voit aussi qu'il y a une bonne communication, que ça devient de plus en plus naturel, que les échanges sont plutôt bons. Et on voit qu'il y a des projets à deux là qui vont commencer à prendre forme. On se sent davantage en confiance, hein, pour exprimer ses sentiments. Et là, la période de la rentrée, ça va être une période qui va favoriser les rencontres, qui va favoriser aussi les rapprochements, et puis les moments de complicité aussi. On voit que là, l'amour prend une place importante dans le quotidien. Et on a l'anneau. Alors l'anneau, lui, il annonce une évolution dans les relations. Donc là, chacun peut franchir une nouvelle étape, donc en fonction de sa situation actuelle. Donc pour certains, ça peut être un engagement, quelque chose d'officiel. Et pour d'autres, ce sera simplement une relation qui va devenir plus sérieuse et aussi plus stable. On voit là qu'il y a une vraie envie de construire sur la durée, hein. On n'est plus du tout dans l'incertitude, hein, avec cette carte. On voit que les liens sont vraiment solides, hein, et qu'il y a beaucoup de confiance. On voit là à la rentrée, hein, que la rentrée, elle va favoriser les relations qui vont avancer dans une direction qui est claire. Alors, pour les célibataires, on voit là, pendant cette rentrée-là, ça ouvre vraiment une période favorable, hein. C'est comme si un peu qu'on tournait une page et puis qu'on repart avec un regard neuf, hein, sur l'amour, hein. On va attirer plus facilement des personnes qui vont plus correspondre à nos attentes. Et là, on voit vraiment que les rencontres, elles ont vraiment beaucoup plus de chances de s'inscrire dans la durée. Bien sûr, ce qui va être important, c'est de bien connaître l'autre. Et il faut aussi laisser derrière soi les expériences du passé, parce que ça peut freiner les nouvelles opportunités. Et si vraiment on avance comme ça avec confiance, on peut vivre une histoire qui va évoluer naturellement vers quelque chose de sérieux. Pour les couples, cette rentrée-là, elle favorise l'évolution de la relation. On a envie de construire, on a envie de faire des projets, et on voit que la relation, elle va vraiment se renforcer dans la confiance mutuelle. On voit qu'il y a quand même quelques conversations là qui sont nécessaires, et ça va vraiment permettre d'améliorer la communication. Et là, avec ça, le couple, il va vraiment gagner en stabilité, et chacun va vraiment trouver sa place. Et là, cette période-là, c'est une période qui peut marquer un nouveau chapitre, hein, dans la vie à deux, avec le franchissement d'une nouvelle étape, un engagement sincère et sur le long terme. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail.
comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, on commence avec la fleur beauté. Cette carte-là, elle va annoncer une période où les efforts ils vont commencer à être remarqués. Donc peut-être qu'on va recevoir des compliments, une marque de confiance, ou alors on va vraiment le sentir comme une reconnaissance. On voit là que les échanges avec les collègues ou avec la clientèle, ça va vraiment devenir beaucoup plus agréable. Et là, on est dans une énergie où on va prendre davantage soin de son image professionnelle. Ici, il peut y avoir une nouvelle opportunité qui peut naître grâce à justement une première impression. Et on va vraiment avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est une rentrée qui va mettre en valeur les qualités personnelles. Le 2 de bâton. C'est une carte qui parle de réflexion et qui parle aussi de nouveaux projets. Donc là, on regarde vers l'avenir avec une envie d'évoluer. Et là, on voit qu'il peut y avoir une proposition ou alors une nouvelle direction qui peut apparaître. Et on va prendre le temps de comparer plusieurs possibilités avant de choisir. C'est une période qui va favoriser les décisions importantes pour les mois à venir. Là. On voit aussi qu'on va sortir de sa zone de confort. Et on voit que les ambitions, là, elles grandissent progressivement. On a ensuite le 9 de bâton. Cette carte-là, elle montre qu'on arrive au bout d'un long effort. On ressent de la fatigue, là. Mais c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. On voit là qu'on a rencontré des obstacles auparavant. Et c'est quelque chose qui a permis de gagner en expérience. Donc là, ce qui est important, c'est surtout ne pas se décourager juste avant que la réussite elle arrive. Donc là, le mot, c'est la persévérance. Cette persévérance-là, elle sera vraiment récompensée. Donc là, cette rentrée, elle dit, faut tenir le coup, faut continuer d'avancer. Faut pas flanchir maintenant. On continue avec le 7 d'épée. C'est une carte là qui nous invite à rester prudent. Donc peut-être qu'il manque des informations, ou alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne montrent pas toutes leurs intentions. Donc bon, il faut faire attention, il faut lire les documents, il faut vérifier les détails, il ne faut rien signer dans la précipitation. C'est une énergie aussi qui dit qu'il faut faire confiance à son intuition lorsqu'il y a une situation qui est un peu floue. Donc là, il faut rester vigilant, éviter les complications. Et puis c'est aussi bien d'être discret, ça peut être la meilleure stratégie. On a ensuite le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une carte qui représente la maîtrise, la maturité. On va garder son calme là, même lorsque la pression elle augmente. On voit ici qu'il va y avoir des échanges professionnels qui vont devenir constructifs. Ça peut aussi parler d'une personne qui va être bienveillante et qui va apporter un conseil qui va être précieux, ou alors simplement ça va être un soutien important. On voit aussi qu'on inspire davantage confiance autour de soi. Là, cette carte, elle nous dit que c'est une période qui va favoriser les responsabilités et aussi les relations professionnelles équilibrées. Et là, les décisions, elles vont être prises avec intelligence et aussi avec du recul.
on a pour finir les montagnes. Cette carte, elle va annoncer des ralentissements et pas des blocages définitifs. Donc là, on voit qu'il y a certains projets qui vont demander plus de temps que prévu. Donc là, il faut faire preuve de patience et il ne faut surtout pas abandonner au premier obstacle. Pardon. Là, chaque difficulté, ça va permettre finalement de renforcer les compétences et puis aussi de renforcer la détermination. Même si tout n'avance pas au rythme souhaité, là, les résultats, ils vont finir par arriver. Voilà. Encore une fois, ça nous parle de persévérance. Et on sera récompensé que si vraiment on persévère. Donc là, on voit que cette rentrée, elle demande de la patience et de la stratégie. On voit quand même là qu'il y a des opportunités. Elles sont bien présentes, mais ça va demander peut-être parfois de dépasser quelques difficultés avant de pouvoir concrétiser. Donc là, il faut rester organisé, il faut être prudent, et surtout, le mot, c'est la persévérance. Voilà, pour pouvoir avancer vers des objectifs qui vont être quand même ambitieux. Et puis là, on voit que les efforts qui ont été faits ces derniers mois vont commencer progressivement là à porter leurs fruits. Et on voit là, à la fin de cette période-là, de la rentrée, on entrevoit là une évolution encourageante. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Ok, alors on commence avec la carte Voilier Aventure. Ah, cette carte-là, elle nous invite à reprendre un peu le mouvement. Là, on ressent le besoin de changer certaines habitudes pour retrouver davantage d'énergie. Ici, on voit qu'une nouvelle activité ou alors une nouvelle routine peut nous faire beaucoup de bien. Et là, on va prendre conscience que le bien-être, il passe aussi par le plaisir et aussi par la découverte. Cette rentrée-là, elle encourage à sortir de la monotonie. Et on voit là que les petits changements vont vraiment avoir un grand effet sur le moral. Et on va réussir à retrouver un bon équilibre. L'As de denier. L'As de denier, il annonce un nouveau départ positif. On va là mettre en place des habitudes plus saines, reprendre aussi soin de soi avec de la régularité. On voit que là l'énergie sera là. Grâce aux efforts qu'on va faire au quotidien, ça va commencer petit à petit à donner des résultats concrets. Donc là, cette période, elle va vraiment favoriser la récupération et aussi le renforcement de la vitalité. Et là, c'est bien parce qu'on va vraiment construire des bases qui vont être solides pour les mois à venir. Et le corps, il va vraiment répondre favorablement aux décisions qui vont être prises. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte qui nous rappelle qu'il ne faut pas ignorer les signaux du corps. Peut-être que là, on va hésiter avant de prendre une décision concernant son bien-être ou alors qu'on va peut-être repousser à un changement qui est pourtant nécessaire. Et là, ce qui est important, c'est d'écouter ses ressentis avec davantage d'attention. Une fois qu'on aura pris cette décision-là, on va se sentir beaucoup plus serein. Voilà. Là, de toute façon, il va falloir agir. Il faut agir. Il vaut mieux agir plutôt que de laisser une situation s'installer. Voilà. On peut aussi se tourner vers des professionnels de la santé. Là, le dialogue, il peut aussi apporter des réponses rassurantes.
On a ensuite le 3 de bâton. Ici, on voit qu'il y a une amélioration qui va être progressive et on va constater que les efforts ils commencent à produire des effets sur la durée. On voit que le moral va être stable et on va regarder vers l'avenir avec de la confiance. On va avoir la motivation pour poursuivre là dans ses bonnes habitudes et sans se décourager. On voit que chaque petit progrès compte. Voilà. Et là, il faut être dans la patience puisque ça permettra vraiment d'obtenir des résultats qui seront durables. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, il apporte une énergie de stabilité, une énergie de solidité aussi. On voit là un meilleur équilibre général. Là, les habitudes qu'on va mettre en place, on voit que ça va vraiment devenir quelque chose de naturel et quelque chose de facile à conserver. On va profiter aussi de son quotidien et on va aussi profiter des moments avec ses proches, des moments qui sont importants et qui nous rendent heureux. On voit là que ça va être une période où que la santé est plutôt bonne, qu'on est dans une sensation de sécurité. Voilà. Et on voit qu'il y a un bien-être là. On voit qu'il y a un bien-être qui va s'installer sur la durée. Et on finit avec la tour. Alors la tour, elle nous invite à prendre de la hauteur sur sa santé et à ne pas négliger pour autant son suivi. Donc là, peut-être pour certains, ça va être l'occasion de réaliser un bilan ou de faire le point avec un professionnel pour pouvoir justement être aidé à repartir sainement. Peut-être aussi qu'on peut ressentir le besoin de s'accorder davantage de calme et aussi de temps pour récupérer. C'est important de prendre soin de soi. Là, on va vraiment le ressentir. On va en faire même sa priorité. Voilà, même quand on a le quotidien qui est chargé, c'est vrai, la reprise est toujours très chargée, mais on va vraiment ressentir le besoin que prendre soin de soi, c'est une priorité. On va essayer de trouver une approche plus structurée et plus régulière aussi pour renforcer son équilibre sur le long terme. On va être aussi dans la prévention et puis avec des bonnes habitudes, voilà, ce sera vraiment le combo gagnant. Donc voilà, pour la santé. Donc là, on voit que c'est une période favorable. On va vraiment être dans un bon équilibre. On va avancer progressivement, on va rester à l'écoute de ses besoins et on va aussi renforcer durablement son bien-être. Et là, il va y avoir des petits efforts qui vont être faits dans le quotidien et ça va vraiment faire une vraie différence là au fil des semaines. Après, ce qui est important, c'est ne pas non plus remettre à plus tard ce qui doit être fait pour pouvoir améliorer sa forme physique et aussi son moral. En tout cas, c'est une période qui va vraiment... on voit qu'il va y avoir de la construction dans des habitudes qui vont être saines et puis qui vont... C'est une bonne chose parce que ça va vraiment accompagner... ça va accompagner toute l'année comme ça, de façon positive. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.